Et bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau cours de gym par kiné. Aujourd'hui on a une météo de merde, donc on est en plein orage, ça fait du bien et on va profiter pour faire une séance détente, une séance d'étirement que vous pourrez faire quand vous en avez envie pour essayer de vous délasser un petit peu. Donc on va se focaliser à la mobilité et puis certains étirements, surtout de la partie des membres inférieurs. Donc je vous invite à faire avec moi et puis on y va, je lance la musique, c'est parti. Donc on va commencer debout. Vous prenez votre tapis ou vous pouvez le faire directement au sol. Les pieds toujours parallèles aux hauteur de hanche. Et tout simplement, on va respirer en montant les bras par devant, par le nez. Je respire et j'expire. Je descends les bras sur les côtés. Avec moi, inspire. Et expire sur le côté. Inspirez, pliez vos genoux, gardez les pieds à plat et expirez, tendez vos jambes. Inspire, va chercher loin vers le ciel, expire, rentre ton ventre, tends tes genoux. On essaye, on commence à réveiller son corps de façon dynamique. On connecte avec sa respiration. Respirez encore. Et encore une fois. Ok. Je vais enrouler mon dos, vertèbre par vertèbre. Je rentre bien mon ventre. Je touche le sol. Si besoin, je peux plier légèrement les genoux. Et je remonte de la même façon, la tête en dernier. Et les bras aussi. Et je replonge. Enroulez votre dos. Et déroulez en soufflant. Rentrez le ventre. Et respirez. Enroule encore. Rentre ton ventre. Souffle lentement. C'est donc assez dynamique. C'est pas un mouvement trop lent. Donc on prend le temps, mais on reste dans la dynamique. On essaye de bien lier ces mouvements avec sa respiration. Inspirez. Expirez. Descendez. Inspire. On monte. Expire. D'accord. Alors, on va avancer la jambe droite devant. Et tout simplement, je vais la faire une torsion au niveau du dos. Donc, j'ai les mains devant moi. Et lorsque je souffle, je vais faire une torsion vers la droite. Et on ramène, on inspire. On garde ses deux pieds parallèles et on expire, on part toujours du même côté à droite. Allez chercher le plus loin possible avec le regard derrière vous, avec votre tête et avec votre bras. Deux fois encore, respire. Dernière fois de ce côté.
Ok. Et cette fois-ci, on va aller placer ses mains à l'extérieur du genou droit. Je vais le plier et en inspirant, je vais chercher le plafond. Soufflez, revenez, inspirez. On regarde où c'est qu'on va. C'est un exercice qui demande de l'équilibre, de la concentration. On a toujours les deux pieds parallèles. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et je retends ma jambe. Et je penche le dos bien plat. Donc on va essayer de rester parallèle au sol, à l'horizontale. Les deux jambes tendues, les deux pieds parallèles, les deux hanches parallèles. Je vais aller chercher un petit peu plus loin, si on peut. On garde toujours les deux genoux tendus. Si tu n'es pas assez souple, tu restes là, dans l'étape précédente. Et tout doucement, je vais aller poser le poids du corps sous ma jambe droite. Et on va lever la jambe gauche minimum à l'horizontale. Si vous n'arrivez pas à avoir les mains au sol, vous pouvez prendre des aides. Vous prenez des blocs de yoga ou alors vous empilez 3 ou 4 livres de chaque côté. Ça va vous rehausser un petit peu. Vous pourrez avoir la bonne posture sans trop de difficultés. Si je peux, je lève ma jambe le plus possible. Le genou bien tendu. Et attention, pour remonter, je vais replier la jambe droite, la jambe de terre. Et je vais venir avec mes bras en position horizontale. Ici. Et je remonte en même temps où je descends ma jambe. Voilà. Donc ça demande, c'est des exercices qui demandent de l'équilibre et de la concentration. On va changer de jambe. Donc cette fois-ci, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Les deux pieds vont dans la même direction, ils sont parallèles. Deux genoux tendus. Je vais faire la rotation au niveau de la colonne. Je respire au centre. Et on expire, on part du côté gauche. Et on ramène, on respire. On expire, côté gauche. Toujours du même côté. Ramener. Essayez de garder les deux pieds bien à plat. Le poids bien réparti sur toute la surface du pied, des pieds. On baisse ses épaules, épaules décontractées. Une dernière fois, inspire. Expire, ramène.
va plier légèrement son genou gauche. On va amener nos deux mains à l'extérieur du genou gauche. Et en inspirant cette fois-ci, je vais chercher le ciel avec la main et le regard. J'expire, je ramène. On ouvre bien son plexus solaire. On ouvre sa cage thoracique. On reste concentré, bien ancré dans le sol, de deux pieds. Une dernière fois. Expire, ramène. Et je vais tendre la jambe, donc les deux genoux sont tendus. Je penche le dos à l'horizontale. Je forme une belle ligne depuis le crâne jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum plutôt. Je garde mes deux hanches parallèles, mes deux pieds parallèles. J'essaie de penser à me prolonger par le sommet du crâne. Je garde mon dos neutre. Là. Et si vous pouvez, vous allez chercher un peu plus bas en gardant les genoux tendus. Servez-vous des accessoires si vous en avez, les blocs de yoga ou les tas de livres pour vous rehausser au niveau des mains, que ça soit plus simple, plus adapté. Il faut que vous trouviez votre adaptation pour que vous puissiez réaliser l'exercice comme il faut. Et tout doucement, je vais aller passer mon poids du corps sur la jambe gauche, élever la jambe à l'horizontale. Je repousse le sol avec mon pied gauche. On essaye de lever la jambe droite le plus possible, bien tendue, en légère rotation externe de hanche, pied flex. Et pour remonter, je vais plier les genoux gauche. Je ramène ma jambe à l'horizontale et je lève mes bras en prolongation du dos. Et je remonte au fur et à mesure que la jambe descend. Bien. On retourne à l'arrière du tapis. On va commencer à aller un petit peu au sol. Je vais enrouler ma colonne vertébrale comme on a fait auparavant. Seulement cette fois-ci, je vais descendre à couper. Je plie mes genoux, je peux lever mes talons et tout doucement, j'avance mes mains pour déposer mes genoux au sol. Et je vais tendre mes orteils. Tout simplement, on va s'étirer, on va mobiliser sa colonne vertébrale. Je ramène mes fessiers vers les talons en gardant des mains fixes, loin devant vous. Et je ramène, je mets un petit peu de poids sur mes mains et c'est reparti. Je souffle, je vais en arrière. J'inspire, j'avance. Soufflez, reculez. Ramenez en avant, inspirez.
on essaye d'avancer avec le dos en position creuse. Et lorsque je vais en reculant, j'essaie de rentrer bien mon ventre pour courber mon dos. J'inspire, j'ai le droit de plier les coudes un petit peu pour m'aider à avancer. Et j'expire, je repousse le sol avec mes mains, dos rond vers l'arrière. Inspirez en avant, dos creux. Et expirez, dos rond. Encore une fois, inspire. Très important la position de la tête, je regarde devant moi. Et en expirant, je vais regarder vers mon nombril et je vais bien rentrer mon ventre. C'est très important. On ramène en avant. Dos creux, pardon. Ok. Donc tout simplement, maintenant je vais dérouler un petit peu mon bassin au sol. Donc, je repousse bien sur mes mains. Restez dans la position. Le cou est long, on repousse bien le sol, épaules basses. Et je repousse, je monte le bassin. Je ramène vers l'arrière, mais je voudrais amener mes deux pieds l'un à côté de l'autre, les orteils qui se touchent. Je vais rester dans la position, la tête, le front qui s'appuie au sol. Si vous n'arrivez pas à poser votre front sur le sol, vous prenez aussi un petit rehausseur, un livre, 2, 3, ce que vous avez besoin. Et on va introduire son bras gauche sur le bras droit. On va aller dans la rotation. On reste dans cette position. On essaie d'aller chercher loin avec les mains. Que ce soit sur le côté ou sur le devant. Et on ramène, on change de côté, on change de bras droit sur le bras gauche. Je m'appuie sur mon épaule. Et on revient au centre. Ceci est une position de détente qui est très utile. Il faudrait essayer de faire tous les jours pour prévenir le mal de dos.
C'est un étirement du dos, étirement des épaules, adducteur, périnée, cuisse et pieds. Donc il est très intéressant. Il faut penser à le faire, ça fait vraiment une différence. Et c'est vraiment pas difficile à faire. On peut y rester une centaine de secondes ou une minute. Et tout doucement, on va s'incorporer. Et on va passer à l'étirement des jambes. On va s'asseoir, les jambes légèrement écartées. Et on va tout simplement plier ses genoux de façon à bien pouvoir allonger son dos. Et on va attraper ses orteils. On va coller son ventre aux cuisses. Et on va donner l'intention au niveau du dos. Mais il faudrait garder le dos bien allongé. Toujours, je cherche toujours le prolongement par le sommet du crâne. J'ai la tête alignée avec le reste du dos. Et à partir d'ici, à partir de cette position, seulement à partir de cette position, je vais essayer de l'étendre un petit peu mes genoux, selon vos possibilités, pour retrouver l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Donc votre dos doit rester droit, votre bassin en antéversion, car si votre dos s'arrondit, vous n'êtes plus dans le même étirement et ça ne tire pas derrière les jambes. Et là, on a un étirement aux ischio-jambiers associé à un travail de tonification du dos. Donc on travaille la chaîne postérieure tout en respirant tranquillement. Et c'est lorsque vous soufflez que vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Toujours, mon objectif c'est de toucher mes cuisses avec mon ventre. Et là, par contre, je vais relâcher mon dos et vous voyez ce que ça fait. Ça s'arrondit, je tends mes jambes, du coup je sens plus l'étirement là derrière, mais je sens un étirement au niveau de la colonne. Donc je reste en flexion de colonne, je relâche mes bras et ma tête sous mes jambes. Et on sent l'étirement de deux côtés de la colonne vertébrale, étirement en flexion, le poids de la tête, c'est très important, donc il faut que vous relâchiez votre tête bien relâchée, ainsi que vos bras et vos épaules. Et doucement, on déroule sa colonne pour venir se rasseoir perpendiculaire au sol. Ok. Cette fois-ci, je vais écarter les jambes le plus possible, selon vos possibilités. Et c'est toujours la même chose au niveau du dos.
il faut que votre dos soit droit. Si vous avez du mal à rester dans cette position-là, je vous conseille de mettre un rehausseur sur les fesses, de s'asseoir sur une petite marche, sur un step, ou sur le bloc de yoga par exemple, ou sur 3 ou 4 livres. Ça va vous aider à maintenir l'antéversion au niveau du bassin pour bien réaliser l'étirement. Et là, je vais tout simplement chercher les gros orteils. Je vais attraper les gros orteils entre mes deux doigts. Hop, comme ceci. Je ferme, je tire pas. J'essaye de maintenir mon dos le plus droit possible et mes jambes tendues. Les pieds, il faut éviter que les pieds rentrent vers l'intérieur. Vos pieds et vos hanches sont actifs. Donc normalement, vous avez les orteils qui regardent vers le ciel. Ou alors légèrement vers l'arrière. On cherche une petite rotation externe au niveau des hanches, au niveau du fémur. On respire bien. Et l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible au fur et à mesure du sol avec son ventre, tout en maintenant votre dos dans le prolongement et bien droit. C'est toujours quand on souffle qu'on essaye d'avancer, qu'on essaye de descendre un peu plus. Et lorsque vous inspirez, il faut que vous vous focalisez au mouvement de prolongation en essayant de penser de séparer les vertèbres les unes des autres, de créer de l'espace entre elles. Et en soufflant, je vais pencher vers le sol de plus en plus. Donc, je m'allonge et en même temps, je m'approche du sol. Et on relâche, tout simplement on relâche le dos, on appuie sa tête sous ses mains, on relâche ses jambes, on laisse les pieds tomber vers l'intérieur s'il faut, on relâche tout. L'exercice qu'on vient de faire, l'étirement qu'on vient de faire, il est intense pour votre dos, ça travaille les érecteurs du dos et vous le sentez sans doute. C'est normal. Et on sent l'étirement au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses aussi. Et tout doucement, j'appuie sur mes bras pour revenir m'asseoir perpendiculaire au sol. Et on va ramener les jambes. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. J'attrape le genou droit avec la main gauche. Et on s'appuie derrière avec la main droite pour faire une petite torsion. Je tire bien de ses genoux droits vers la gauche.
de façon à étirer mon fessier. Donc on va le sentir dans cette partie-là, moyen fessier. En même temps, je fais une torsion au niveau du dos. Je regarde vers l'arrière, je suis le mouvement de ma colonne avec la tête aussi. Et on ramène. Et cette fois-ci, la même jambe, je vais la coller à l'intérieur de la jambe gauche, comme ceci. Et on va essayer d'aller attraper l'extérieur de la jambe gauche avec la main droite et l'intérieur avec la main gauche. On essaye de garder toujours le dos le plus droit possible. Et je m'approche de la jambe le plus possible. On sent l'étirement au niveau des carrés de l'ombre ici, côté droit. Grande dorsale, côté droit, du fait qu'on a croisé les mains pour aller chercher le pied. On passe à bien respirer. Et tout doucement, on revient, on développe la jambe droite et on va changer. On passe la jambe gauche sous le genou droit, attraper le genou gauche avec la main droite, torsion en s'appuyant sur la main gauche. Je regarde derrière, je tire le fessier du côté gauche. Tirez bien sur votre jambe pour bien sentir l'étirement. On maintient le dos bien perpendiculaire au sol. Ok, et on ramène tout doucement. On met notre pied gauche sous la face interne de la jambe droite et on va chercher l'extérieur du pied droit avec la main gauche et l'intérieur du pied droit avec la main droite. Main croisée, j'essaye de me rapprocher le plus possible de la jambe. Si je peux y coller le ventre, c'est mieux. J'essaie de garder une bonne posture et le dos le plus droit possible. Je vais aller chercher loin, surtout avec ma main gauche, pour étirer tous ces côtés gauche. Doucement, on lâche, on développe sa jambe, hop. Et on va laisser tirer la partie intérieure, donc quadriceps et psoas. Je reviens sur mes genoux, une jambe devant. Pour commencer, on va tout simplement faire ces mouvements-là. Je descends ma hanche vers le sol et je ramène au point de départ. Respirez quand vous avancez, expirez en revenant. Inspirez.
on va rester devant, le bassin vers le sol. Et tout simplement, je vais aller pousser mon genou droit vers la droite en faisant torsion au niveau du dos. Et je ramène le genou au centre. Et cette fois-ci, on va essayer d'attraper, hop, les orteils derrière. On peut sentir l'étirement dans la partie antérieure de la jambe gauche. Et je maintiens la prise des orteils, mais je viens me placer sous ma hanche, perpendiculaire au sol, et on essaye de ramener le talon vers la fesse, en restant bien droit. Attention à l'équilibre. On essaye de ne pas cambrer le dos. Rentrez votre ventre. Et tout doucement, on va accompagner la jambe. Voilà, et tout doucement, on change de côté. Je ramène la jambe gauche devant. Je vais aller faire l'aller-retour. Je respire, je descends mes hanches vers le sol. Je souffle, je ramène à la verticale. Respire, ouvre bien le plexus solaire ici, ramène, et cette fois-ci on va rester dans la position les hanches vers le sol. J'appuie ma main à l'intérieur du genou pour pousser et j'exerce la rotation au niveau du dos. Je regarde vers le ciel, je maintiens cette pression au niveau du genou gauche. Et tout doucement, je ramène au centre et on va attraper les orteils. On garde le bassin vers le bas. Si vous n'arrivez pas à attraper vos orteils, rappelez-vous que vous pouvez attraper une sangle, une ceinture, une serviette. Vous roulez la serviette et vous aurez une prise plus longue. Mais essayez dans tous les cas de maintenir votre bassin vers le bas. Maintiens la prise aux orteils, je reviens à la verticale. Si je peux, j'attrape avec mes deux mains. J'essaie de ramener le talon vers la fesse sans cambrer le dos. Je pousse un petit peu mon bassin vers l'avant
Je rentre mon ventre. Je fixe un point avec le regard pour pouvoir maintenir l'équilibre plus facilement. Et on respire. On va accompagner le pied avec la main. On contrôle le mouvement jusqu'à ce que les orteils touchent le sol. Ok. Puis pour se relever, on va ramener les deux pieds côte à côte. On reste un petit instant. Bras et tête relâchés vers le bas. Jambes légèrement pliées. On respire. Le ventre est collé aux cuisses. Et on va dérouler tout doucement la colonne depuis le bas jusqu'à la tête. Pour finir avec une respiration comme on a fait au début, les bras par devant qui montent, en inspirant et en expirant qui descend sur le côté et encore une fois remonte, respire. Et expire sur les côtés, tranquillement. Et voilà, bravo les amis. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Un petit peu de yoga réparateur. Donc je vous conseille de faire cette séance ou des parties de la séance si vous voulez, si vous n'avez pas forcément le temps. Il vaut mieux faire 2 ou 3 exercices tous les jours que peut-être faire toute la séance d'un coup qu'une fois par semaine. Donc ça c'est mon conseil. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce. Si vous avez aimé également, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bisous. Ciao.